En effet, Charlie et la chocolaterie sera le dernier film de Burton à tenir à peu près la route. Le chant du cygne sera offert par un film co-réalisé avec Mike Johnson, Les Noces funèbres, avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter. Voilà la dernière fois où j'ai attendu un film de Burton. J'avais adoré la bande-annonce que je regardais en boucle, impressionné par l'animation et attiré par l'univers. Pourtant, c'est un agglomérat de tout ce que Burton rabâche dans ses films, mais pour une étrange raison, la formule marche ici parfaitement. L'histoire est celle de Victor Van Dort, pour une fois que c'est pas Edward, le fils d'une famille de nouveaux riches qui ont fait fortune dans la poissonnerie et qui doit être marié à Victoria Everglot, fille d'une famille bourgeoise désormais sans le sou, qui a besoin de la fortune des Van Dort pour se remettre d'aplomb, tandis que les autres sont ravis du prestige offert par cette union. Ce mariage est donc un mariage arrangé. Pourtant, par le plus grand des hasards, Victor et Victoria vont réaliser qu'ils se plaisent. Malheureusement, Victor, extrêmement timide et maladroit, ne parvient pas à retenir ses vœux, ce qui va faire hurler le prêtre. En plein désarroi, Victor s'enfonce dans la forêt et tente tant bien que mal de tout retenir. Lorsqu'il y arrive, il commet l'erreur de passer l'anneau au doigt d'une mariée décédée. Celle-ci va alors l'entraîner avec elle dans le monde des morts. Alors qu'il tente de s'échapper, les parents de Victoria décident de la marier à un invité surprise, Lord Barkis. Cet homme est un escroc meurtrier qui épouse des jeunes filles de bonne famille et les tue avant de s'enfuir avec leur dot. Victor finira par apprendre ce nouveau mariage encore plus forcé et pensera que Victoria a déjà tiré un trait sur lui. Assez étonnant d'ailleurs vu qu'il devrait parfaitement savoir dans quelles circonstances ces mariages ont été organisés. Il songera alors à accepter l'union avec la mariée défunte avec qui il a fini par se rapprocher. Au dernier moment cependant, Victoria arrivera dans l'église, la mariée défunte comprendra l'absurdité de la situation, et Lord Barkis sera oxy, d'une façon totalement débile d'ailleurs. C'est du Shakespeare. Hein? L'ennemi qui boit une coupe de poison à la fin, c'est la fin d'Hamlet. Et qui a dit que Shakespeare est un bon écrivain, hein? Alors bien évidemment, plus Burton que les Noces funèbres, tu meurs. Haha. Des personnages filiformes avec de grands yeux blancs et des cernes autour des yeux, un teint cadavérique, des morceaux de comédie musicale, un héros solitaire et artiste, Johnny Depp et Helena Bonham Carter, un royaume des morts plus vivant que celui des vivants, qui d'ailleurs n'ont rien de méchant. Bah oui, mais cette fois la formule marche parfaitement. La partie dans le royaume des morts est cependant celle que j'apprécie le moins du film, ce qui n'a rien d'étonnant, vu qu'elle n'est qu'une pâle reprise de l'étrange Noël de Monsieur Jack, et quasiment tout le temps chantée. Ce qui a le don de m'énerver prodigieusement. Certes, la partie des humains contient également des chansons, mais au moins elles sont drôles. Je suis beaucoup plus fan du monde des vivants. Ces maisons absolument gigantesques, cet univers uniformément gris et sombre, le design des personnages avec leurs proportions caricaturales, l'aliénation dans la répétition des vivants opposée au fun des morts marche parfaitement. Les thèmes abordés sont assez intéressants également, et le tout arrosé d'un humour assez génial. Même si elle me fait moins rire puisque je l'ai vu plusieurs fois, cette réplique-là m'avait énormément fait rire quand j'avais vu le film pour la première fois. Le film touche à la fois au cynisme et à la franche plaisanterie. Mais vous allez me dire, et vous n'auriez pas tort, mais depuis le début tu me dis que tu détestes Burton, or là sur les 10 films que tu viens de voir, il n'y en a que 2 qui t'ont pas plu. En effet, mais n'oublions pas qu'à la sortie des Noces funèbres, nous ne sommes qu'en 2005. Tim Burton n'a pas encore chuté. En revanche, les premières fissures commencent à apparaître. La planète des singes est un remake, et 2 de ces films sont des adaptations. Pour un grand génie créatif avec un univers personnel ultra développé, ça commence à sentir le roussi, non? A bientôt pour la 3e et dernière partie. Oh la vache, ça vieillit vite la 3D. Depuis Pee-wee's Big Adventure... Ok. Merci. D'accord.